Salut tout le monde, welcome back sur ma chaîne, bienvenue, je suis Paul Aurore Kofi. Pour toutes les personnes dont c'est la première fois d'atterrir sur ma chaîne, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées ou qui sont habituées de ma chaîne, welcome back encore une fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo causerie et cette vidéo-là m'a véritablement été inspirée récemment sur la base d'une discussion justement que j'ai eue avec mon époux. Alors, il m'est arrivé de poster, j'ai vu un message sur une page Instagram qui m'a vraiment marqué et auquel j'ai vraiment adhéré et que j'ai posté justement sur mon Instagram. Non, pas sur mon Instagram. Sur mon WhatsApp, voilà, dans mes statuts WhatsApp. À la suite de ça, j'ai développé un peu. Et il s'en est suivi une discussion entre mon époux et moi sur des visions un peu différentes qu'on avait justement par rapport à cette citation-là. Et c'est de là que m'est venue l'inspiration justement de faire cette vidéo. Alors, je vais commencer déjà par vous lire la citation et ensuite je vais développer sur justement vous donner mes avis de ce que j'en pense et je suis vraiment comme d'habitude curieuse de savoir ce que vous en pensez aussi. Alors, c'est une citation en anglais d'un pasteur américain qui s'appelle Cornelius Lindsay. Donc, je vais lire déjà la citation telle qu'elle. Ensuite, je vais essayer de la traduire et puis on va partir de là. Alors, la citation disait « It's foolish to dislike someone for who she or he used to be. We all have the ability to change and grow. We all have the ability to change and grow. Who I was last year shouldn't be used as an evidence to dislike who I am today. I change and so should you. » Alors, pour résumer, en fait, la citation disait que c'est un peu insensé de détester quelqu'un sur la base de ce que cette personne était l'année dernière. Parce que nous avons tous justement la capacité de changer, de nous améliorer. Voilà. Et donc, ce que j'étais ou la personne que j'étais hier peut être différent justement de la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, on ne devrait pas détester quelqu'un justement sur la base du passé de cette personne. Et si j'ai la capacité de changer en m'améliorant, en changeant mes mauvais comportements, la personne aussi qui ne m'aime pas a aussi la capacité de changer et de se rendre compte que justement j'ai changé et de commencer à m'aimer. Alors quand j'ai posté cette publication, j'ai ajouté mes propres commentaires en disant que justement, surtout au niveau des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement aiment s'ériger en juge. Ils aiment s'ériger en juge, ils aiment condamner les autres qui sont différents d'eux, ils aiment condamner les autres qui peut-être luttent encore avec certains défauts, avec certaines difficultés, sur la base justement du passé de ces personnes. Et déjà, je tiens à signifier que si je regarde en bas, c'est parce que en fait justement, j'ai mes notes dans mon carnet pour essayer d'aller un peu vite. Donc de temps en temps, je vais justement regarder en bas. Et donc, j'ai posté en disant que c'est pour nous tous que Christ, justement, est mort sur la croix. Christ n'est pas mort pour les... Il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et si on est chrétien, on devrait pouvoir, justement, faire preuve de miséricorde parce que la miséricorde, c'est l'essence même de Dieu. C'est l'essence même du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il est miséricordieux que nous sommes encore là, car la Bible même le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous nos péchés, nous avons tous nos fautes, nous avons tous nos défaillances. Et c'est la miséricorde du Seigneur qui nous maintient. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi pouvoir faire preuve de miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et voilà, c'est un peu dans ce style-là que j'ai posté. Et mon époux m'a demandé, mais qu'est-ce que tu penses de la critique constructive? Que souvent, ce ne sont pas toujours des jugements. Quand quelqu'un vient et il dit, non, ça, telle chose ça, c'est pas bon, tel comportement est mauvais, c'est justement une critique constructive pour amener la personne justement à s'améliorer. Et je lui ai dit, bien entendu, il y a ce qu'on appelle la critique constructive, mais il y a une différence entre la critique constructive justement et le jugement. Et c'est de ça que j'aimerais parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la critique constructive? Pour moi, la critique constructive, c'est de pointer les failles, justement, en vue d'une amélioration. C'est pour ça qu'on ajoute le terme constructif. Je dis toujours que le français est bien structuré. Si on parle de critique constructive, c'est qu'il y a aussi critique destructive, justement. Sinon, on aurait dit critique tout court. Donc, quand on parle de critique constructive, pour moi, c'est de pointer les failles, c'est de pointer les défauts, c'est de pointer les erreurs, c'est de pointer les choses qui ne vont pas, mais dans l'optique, justement, d'emmener la personne à s'améliorer, dans l'optique d'emmener la personne à changer, dans l'optique d'emmener, justement, cette personne à
à devenir meilleurs. C'est ça la critique constructive. Parce que nous, les chrétiens surtout, nous sommes une race communautaire. Et souvent, on entend dire le salut est personnel, le salut est personnel. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il a bien fait les choses. Il nous a bâtis, nous chrétiens, en tant qu'une race communautaire. Le Seigneur Jésus-Christ sur la terre aurait pu faire toutes ces choses par lui-même. Il n'avait pas besoin de quelqu'un. Mais il a pris soin de se choisir des disciples. Il a pris soin de se choisir des apôtres. Et lorsqu'il est parti, il a donné justement la responsabilité à ses disciples et à ses apôtres-là de répandre sa parole à travers le monde. Il a pris soin de mettre en place une communauté de chrétiens. Et c'est grâce à cette communauté de chrétiens-là que nous, aujourd'hui, nous avons pu entendre les choses que Christ a fait. Nous avons pu voir les choses que Christ a fait. Et aujourd'hui, nous essayons de marcher dans ses pas. Donc, le Seigneur ne nous a pas déposé sur, n'a pas voulu, Dieu notre Père, quand il nous a créés, n'a pas voulu que nous soyons des individualistes. La preuve est que le plus grand commandement de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, nous avons l'obligation de vivre ensemble. Nous avons l'obligation de nous aimer. Et donc, lorsqu'on aime l'autre, aimer justement, c'est vouloir le bien de l'autre. Aimer, c'est se soucier de l'autre. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Aimer, c'est vouloir que son frère et sa sœur soient heureux. Et dans cette optique-là, justement, lorsqu'on se rend compte que son frère ou sa sœur fait quelque chose de mauvais, on va vers lui, on va vers elle et on essaie de lui faire comprendre, ah mon frère, ma soeur, ce que tu fais va te détruire. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais va te conduire à la perdition. Mais c'est justement dans l'optique de voir une amélioration dans le caractère de cette personne. La Bible même le dit que lorsque ton frère fait quelque chose de mauvais, va le voir et dis-lui. D'abord, tu vas seul. Et ensuite, la Bible dit que s'il ne t'écoute pas, prends 1 ou 2 personnes de votre communauté et allez le voir ensemble. Tu vas avec 1 ou 2 personnes. Tu lui parles encore. Et s'il ne t'écoute toujours pas, va avec une communauté de personnes. Et s'il ne t'écoute pas, en ce moment-là, tu laisses tomber parce que tu auras fait ta part. Ça veut dire que Dieu même, Jésus lui-même nous emmène à aller vers nos frères et sœurs et à leur parler lorsqu'on se rend compte lorsqu'on se rend compte qu'ils sont en train de s'égarer, le Seigneur même nous demande justement d'aller vers nos frères et sœurs et de leur parler. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. C'est aller vers son frère, c'est lui montrer que ce qu'il fait est en train de le détruire et l'inciter justement à changer. Alors, c'est quoi la différence entre la critique constructive et le jugement? Parce que souvent on dit que les chrétiens aiment juger et souvent aussi on entend beaucoup de personnes dire Dieu dit ne jugez pas, seul Dieu peut me juger. À quel moment on parle de critique constructive et à quel moment on parle de jugement? Le jugement pour moi, c'est lorsqu'une personne justement se sent supérieur à l'autre, se pense supérieur à l'autre. Juger l'autre, c'est le regarder de haut. Quand on regarde dans le dictionnaire, un juge, le juge dans les tribunaux, le juge dans les affaires, dans les litiges, selon la loi, c'est celui justement qui prononce une sentence. Le juge, c'est celui qui dit, toi tu vas en prison. Le juge, c'est celui qui dit, toi tu as raison, toi tu n'as pas raison. Donc le juge, il prononce une sentence. S'ériger en juge, c'est prononcer une sentence sur son frère ou sur sa sœur. C'est-à-dire, celui-là, il est trop mauvais, il va aller en enfer. C'est-à-dire, celui-là, il est ceci, il est cela, il ne peut jamais changer. Ça, c'est s'ériger en juge. Alors que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous autant que nous sommes, nous avons nos failles et nous avons nos défaillances. Et juste parce que nous péchons différemment des autres ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux. Et si on est chrétien, on peut savoir que la Bible dit que la seule manière d'aller au ciel, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Donc, quelqu'un qui vole, qui ment, qui triche, qui tue, qui viole, qui fait toutes ces mauvaises choses, si au soir de sa vie, celui-là, il s'assoit et dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je te reconnais, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, cette personne-là sera sauvée et ira au ciel. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas pris notre dernier souffle, on a toujours la capacité de changer. Tant qu'on n'a pas pris notre dernier souffle, on a toujours la capacité de se rallier. De même que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ aujourd'hui peut au soir de sa vie décider qu'il renie Jésus et il devient sataniste. Il ne va pas aller au ciel. Donc je veux dire que tant qu'on est encore en vie, il y a la possibilité de changer. Et donc, plutôt que ce qu'on appelle justement jugement, c'est le fait de regarder les autres de haut et de penser qu'on est mieux que ceux-là. Et je continuais dans mes exemples en disant que souvent les comportements des autres que nous voyons, que nous jugeons, sont basés sur leur histoire, sur notre passé. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on commence à avoir une connaissance des choses spirituelles, on se rend compte que tout est spirituel. Il y a des gens qui ont des comportements que vous allez voir aujourd'hui, vous allez les juger pour dire « Ah, celui-là, il est mauvais, il est ceci, il est cela ». Mais vous allez voir qu'il y a une racine. Souvent, il y a des blessures intérieures qui sont à la base de certains comportements. Souvent, il y a des choses que certaines personnes ont vécues
qui ont ouvert la porte à certains esprits. Il y a des femmes, par exemple, ou des hommes que vous allez voir aujourd'hui qui sont insatiables en matière d'hommes, en matière de femmes. Ils passent leur temps à chercher des hommes, à chercher des femmes. Vous allez dire, ah, celui-là, il est dévergondé. Celui-là, cette femme-là, c'est une prostituée, elle passe son temps à courir les hommes. Souvent, vous allez voir que c'est un esprit de famille. Dans leur famille, le papa était comme ça, le grand-père était comme ça, et la personne même aussi est comme ça. Ou la mère était comme ça, la grand-mère était comme ça. Et aujourd'hui, ce sont des esprits de famille. Ce sont des réalités qui existent dans le monde spirituel. Il y a des personnes dont l'esprit d'impureté est rentré dans leur vie parce qu'elles ont été abusées sexuellement quand elles étaient petites. On les a violées. On les a violées, on les a violentées. Et à travers ce acte ignoble, l'esprit d'impureté est rentré en elle. Aujourd'hui, vous allez voir la femme, elle est insatiable. Elle court dans mon homme. Vous allez dire, mais celle-là, elle, c'est une dévergondée, c'est une prostituée. Alors qu'en réalité, il y a un esprit d'impureté qui est rentré en elle sur la base d'une blessure ou d'une violence qu'elle a subie. Alors que peut-être que vous avez vécu dans une famille où vous avez été coincé, on ne vous a pas violenté, ou bien vous avez vécu dans une famille où vous avez été bien encadré, Dieu vous a fait la grâce, vous êtes parti à l'école, vous avez fini, vous avez rencontré votre mari, vous êtes marié, donc dans votre vie, vous n'avez eu qu'un seul homme. Et vous allez regarder cette personne-là pour dire, oui, c'est une dévergondée parce que vous n'avez connu qu'un seul homme, vous avez épousé seulement qu'un seul homme. Alors que non, c'est la manière dont votre vie a été structurée qui a fait que vous en êtes arrivé là. Il y a des gens qui ont grandi dans une famille où c'était dur, ils n'arrivaient pas à manger, ils n'arrivaient pas à se défendre, ils devaient voler. Peut-être quand ils étaient petits, ils ont dû être obligés de voler pour manger. Et c'est devenu une habitude pour eux, ils ont grandi en devenant des voleurs. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où vos parents avaient les moyens. Et donc, vous n'avez jamais eu besoin de voler pour vous en sortir. Et vous allez regarder ces personnes-là et dire, oh, c'est un voleur. Alors qu'il y a une racine. Je ne suis pas en train de justifier ces comportements, de dire que ces comportements sont bons. Mais je suis en train de dire que souvent, avant de juger les autres, on ne connaît pas souvent la racine des comportements des autres. Mais lorsqu'on est chrétien, notre devoir n'est pas justement de les juger, mais notre devoir est de les approcher dans l'amour et de leur annoncer la parole de Dieu et de leur dire que Jésus peut changer leur vie. Et même si on n'a pas accès à ces personnes ouvertement, c'est de prier pour ces personnes justement. Et il y a un exemple qui m'est venu en tête pendant que je méditais sur ce petit partage, c'est de dire qui m'a montré clairement la différence justement entre le jugement et la critique constructive. Lorsque vous avez un enfant et que votre enfant fait quelque chose de mauvais, quel est le sentiment qui vous anime, même quand vous voulez le punir? Est-ce que vous le punissez, mais derrière c'est parce que vous voulez qu'il change et qu'il devienne une bonne personne? Ou bien est-ce que vous regardez votre enfant et vous dites lui là, à son âge, il vole. Moi, quand j'étais comme lui, je ne volais pas. Oh, n'importe quoi, vraiment, c'est pas possible. Ça, c'est quel enfant, ça. Souvent, même quand quelqu'un dit ça, à la base, c'est une maman dit ça, c'est pas ce qu'elle ressent. Mais elle est plutôt chagrinée parce qu'elle veut voir son enfant s'améliorer. Le sentiment qui vous anime lorsque votre enfant fait quelque chose de mauvais, normalement, c'est d'être peiné pour cet enfant parce que ce n'est pas la voie que vous voulez que cet enfant-là suive. Et donc, par rapport à ça, même quand vous lui parlez ou vous le punissez, derrière, vous avez en arrière penser l'intérêt de cet enfant. Vous voulez qu'il fasse mieux, vous voulez qu'il soit une meilleure personne. Et c'est la raison pour laquelle justement vous le punissez, vous le corrigez ou bien vous lui parlez. Ça, c'est la critique constructive. Vous avez en cœur son bonheur, son bien-être et son amélioration. Mais le jugement, c'est souvent les personnes qui jugent ne parlent même pas aux personnes qu'elles jugent. Elles sont assises chez elles, elles croisent les bras, elles regardent les personnes de haut. Celle-là, elle a passé son temps à courir de garçon en garçon. Celle-là, elle était maîtresse avant. Celle-là, elle était ceci, elle était cela. Et souvent, elles ne vont même pas vers les personnes, justement. Pourtant, elles sont chrétiennes. Elles ne vont pas vers ces personnes pour leur parler. Elles ne prient pas pour ces personnes. Mais elles ne font que critiquer et juger. Et même quand elles prient souvent pour ces personnes, leur prière est biaisée parce que déjà, dans leur subconscient, elles se disent que ces personnes-là sont déjà mauvaises. C'est ça la différence entre la critique constructive et le jugement. Tout part de la motivation. La motivation de la critique constructive, c'est l'amour. La motivation de la correction fraternelle, c'est l'amour. C'est vouloir que son frère s'améliore. C'est vouloir que son frère soit bon. C'est vouloir que son frère soit une meilleure personne. La motivation du jugement, c'est l'orgueil tout simplement. C'est penser qu'on est mieux que les autres. Et souvent, je dis, il y a des péchés que... Comme je dis, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, personne n'est parfait. La Bible même le dit. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Peut-être qu'elle est maîtresse ou bien lui, il est voleur. Ce qui fait en voie à découvert. Donc, toi, tu te mets là, tu le juges. Toi, peut-être que tu es orgueilleux. Et souvent, les gens négligent l'orgueil, mais l'orgueil, c'est un très, très grave péché. Quand on lit la Bible, là, le diable, il n'a pas cherché femme. Il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Il a tout simplement été orgueilleux. Et quand vous lisez la Bible, un jour, je vais faire
une vidéo causerie sur l'orgueil parce qu'il y a longtemps que je veux le faire. Je me suis rendu compte que dans la Bible, à côté du mot orgueil, souvent c'est à côté du mot orgueil qu'on utilise les mots les plus forts. Quand on parle d'orgueil, on dit toujours le Seigneur hait, le Seigneur déteste les orgueils. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Parce que celui qui est orgueilleux pense qu'il se fait par lui-même. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très orgueilleuses parce qu'elles regardent les autres de haut, parce qu'elles pensent qu'elles sont mieux que les autres. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on voit a priori, donc elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de péché. Mais l'orgueil, c'est un très grave péché. Regardez les autres de haut, vouloir que ce soit toujours qu'on mette en avant. C'est toujours toi, on n'a qu'à t'acclamer, on n'a qu'à dire que oui, c'est toi qui es bien, c'est toi qui es fort, c'est toi qui sais faire ceci, c'est toi qui sais faire cela. Mais lorsqu'on met les autres en avant, tu as mal. Lorsqu'on fait des éloges aux autres, ça te fait mal. On dit du bien de l'autre, ça te fait mal. Lorsque l'autre arrive à faire quelque chose que toi, tu n'arrives pas à faire, ça te fait mal. Tout ça, c'est de l'orgueil. Ça aussi, c'est un péché. Donc, je suis en train de dire en gros que ce n'est pas parce que ton péché est différent du péché de l'autre que tu vas te croire supérieur à l'autre. Si tu es vraiment un chrétien, que tu vois ton frère ou ta soeur en train de se perdre, va vers lui, parle-lui ou prie pour lui. Mais ne pense pas que tu es mieux que les autres. Alors, pour terminer, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. C'est véritablement de ça que je voudrais parler. Je suis vraiment curieuse de savoir quels sont vos avis, quelles sont vos pensées. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais je ne veux pas être très longue. Donc, laissez-moi dans les commentaires vos idées, vos avis, vos pensées sur ce sujet. Mais ce qu'on doit retenir, c'est la motivation. La critique constructive est motivée par l'amour. La correction fraternelle est motivée par l'amour. Le jugement, c'est un complexe de supériorité. C'est penser qu'on est mieux que les autres. C'est penser qu'on est plus proche de Dieu que les autres. C'est penser que Dieu nous aime plus que les autres. Alors que la Bible dit que le Seigneur fait lever justement son soleil sur les bons comme sur les méchants. Tous autant que nous sommes, Dieu nous aime. La Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et alors, nous tous, ses enfants, il nous aime. Tant que nous sommes sur la terre, Dieu est proche de nous et nous aime. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.